Bonjour, shalom. Je voudrais, à la demande des organisateurs, vous présenter le nouveau livre que je viens d'éditer et qui s'appelle Naissance d'Israël, le printemps du monde. Naissance d'Israël, le printemps du monde. Et à vrai dire, ce titre-là, je l'ai donné d'abord, que ce soit clair, bien avant qu'il y ait toutes sortes de printemps dans le monde, qui n'ont de printemps, semble-t-il, que l'appellation, parce que nous savons tous que le printemps se transforme rapidement en été, puis en automne, et vous voyez où ça mène. Mais cette expression, le printemps du monde, nous y viendrons. D'abord, je voudrais d'abord parler de la naissance d'Israël. La naissance d'Israël, c'est bien sûr la sortie d'Égypte, qui sera fêtée, commémorée par l'ensemble du peuple juif, Pessah, la Pâque, d'ici peu de temps, d'ici 2 semaines et demie, et nous avons tous déjà la volonté de nous préparer du point de vue collectif comme du point de vue individuel, car vous le savez, il n'y a dans le peuple d'Israël rien qui soit purement individuel. Il n'y a d'ailleurs rien qui soit non plus seulement collectif, car bien sûr que le collectif est composé d'individus, mais il y a une volonté de la part du Créateur qui a créé ce peuple en tant que tel. Amzu yatsartili, dit le verset des psaumes. C'est ce peuple que j'ai créé. Je l'ai créé en tant que peuple, composé d'individus, mais l'individu doit trouver sa place à l'intérieur de la collectivité. Le projet du peuple d'Israël, le projet messianique du peuple d'Israël pour l'humanité tout entière, est un projet qui ne concerne pas seulement des individus singuliers, aussi extraordinaires, exemplaires soient-ils, aussi paradigmatiques, des individus comme pouvaient l'être nos ancêtres, les Avot, les patriarches, ou les matriarches d'ailleurs, Abraham, Isaac, Jacob et leurs épouses dévouées à la destinée du peuple hébreu futur. Ces personnalités étaient des personnalités exemplaires sans aucun doute, mais elles sont surtout exemplaires par le fait qu'elles sont appelées Av. Vous savez, Av, en hébreu, le père, le patriarche. C'est un mot, vous savez que les lettres hébraïques ont une valeur numérique, c'est un mot très curieux, puisque Aleph, Bet, Av, Aleph ça fait 1 en valeur numérique et Bet ça fait 2. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un père? Un père, c'est quelqu'un qui était 1 et qui est devenu 2 lorsqu'il a un fils. Vous voyez comme c'est simple et comme ça parle tout seul. Eh bien, les Avot, les patriarches, sont des personnalités singulières, exemplaires encore une fois, mais qui sont d'abord et avant tout à la source de ce qui deviendra la nation d'Israël. Et c'est le propre du premier chapitre de ce livre qui vient de sortir et qui traite en fait essentiellement de la sortie d'Égypte et de ce qui vient tout de suite après, naissance d'Israël, car nous montrons au début du livre comment cette famille exemplaire, qui est celle d'Abraham, Isaac, Jacob, la famille hébreu dont mon ami Roni Akri vient de parler longuement, cette famille hébreu va devenir la nation d'Israël, qui naît comme un accouchement, car les midrashim, les textes postérieurs parlant de la sortie d'Égypte, traitent de cette sortie d'Égypte comme d'un véritable accouchement. L'Égypte était la matrice de cette nation, et voilà que grâce à toutes les péripéties, tous les événements, des événements extrêmement bouleversants, pas au sens émotionnel, je veux dire au sens étymologique, c'est un bouleversement cosmique, la sortie d'Égypte. Eh bien, cette Yetziat Mitzraïm va devenir à la fois le lieu de l'effondrement de la superpuissance de l'époque, une espèce, si vous voulez, de superpuissance qui est peut-être ce qu'était au moment de la guerre froide et la Russie et l'Amérique ensemble, si on peut dire, si ça peut exister. Une superpuissance était l'Égypte antique
au point de vue politique, au point de vue militaire, au point de vue économique. Rappelez-vous, tout le monde descend en Égypte pour se sustenter lorsqu'il n'y a plus à manger ailleurs. Et puis, également, et ça va de pair, une superpuissance culturelle et, j'ose à peine dire spirituelle, car il s'agit d'une spiritualité, dont nous dirons quelques mots tout à l'heure, extrêmement, comment dire, angoissante. Une spiritualité, comme nous le verrons, qui est à la base de ce qu'est l'Égypte antique. L'Égypte antique s'appelle en hébreu Mitzraïm. Mitzraïm, ça vient de façon très claire de la racine tsar, qui en hébreu veut dire étroit. Si vous voulez, Mitzraïm, c'est l'empire de l'étroitesse. Alors, l'idée qui me vient à l'esprit en disant cela, c'est, vous connaissez ce jeu qu'ont les enfants parfois, on met une bille comme ça sur une espèce de toboggan, comme ça, de petit toboggan, et puis la bille, on sait très bien, même si elle va tourner dans tous les sens, on sait très bien, dès le départ, où est-ce qu'elle va arriver à la fin. Eh bien, voilà, c'est la société égyptienne, c'est la culture égyptienne, c'est une culture qui est totalement déterministe, nous savons très bien où et quand chacun va arriver à là où il va arriver, et surtout, nous sommes l'Égyptien, celui qui participe à cette culture, à cette société, est incapable d'échapper à cette emprise redoutable, cette emprise inexorable, on pourrait dire, qui assure une destinée qui est déjà écrite, mektoub, dès sa naissance. Alors, de cette société que la tradition appelle asservissante, cette société esclavagiste, mais encore une fois, pas seulement esclavagiste dans le sens où on l'entend en français, au sens plutôt physique du mot, au sens de l'asservissement des corps, des personnes. Là, il va s'agir, et c'est la tradition qui nous l'enseigne, de 4 niveaux fondamentaux d'asservissement. Un asservissement physique, car c'est la base de tout, les corps sont asservis, mais au-delà des corps, c'est certainement pire encore, eh bien, il y a l'asservissement psychologique, ce qu'on appelle aujourd'hui en psychologie la dépendance psychologique. C'est-à-dire que les avadim, les esclaves en Égypte, qui est appelée maison d'esclavage, qui est un empire dans lequel chacun est, si vous voulez, soit esclave de quelqu'un, soit maître de quelqu'un d'autre, eh bien, dans cet empire-là, il y a une espèce de société fonctionnelle, absolument huilée d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, inexorablement fonctionnelle, qui fait que il y a le niveau corporel d'asservissement, le niveau psychologique d'asservissement, et puis au-delà, encore 2 niveaux beaucoup plus subtils, il y a une espèce de servitude mentale, culturelle, intellectuelle, car on n'a pas le droit en Égypte de penser librement. On n'a certainement pas le droit en Égypte de parler librement. Et c'est impressionnant parce que les sages nous ont enseigné que la fête de Pessah, dont le nom, Pâques en français, dont le nom veut dire d'abord et avant tout sauter par-dessus, car vous le savez, le miracle de la différenciation, de la distinction d'Israël par rapport à l'Égypte a été que ceux-ci qui avaient eu le courage de mettre le sang de l'idole égyptienne sur les linteaux de leurs portes. L'idole égyptienne, c'est l'agneau, c'est le bélier. Eh bien, le bélier qui atteint son paroxysme justement à cette période zodiacale, eh bien, ceux qui avaient le courage d'égorger l'agneau, idole centrale de l'Égypte à ce moment de l'année, et de mettre le sang sur le linteau de leur porte, la mezouza, ceux-là étaient sauvés, alors que les autres disparaissaient avec les Égyptiens. C'est ce qu'on appelle Pessah, la fête du passage. Mais il y a une manière curieuse
qui a été donné par le Harizal, par le grand maître en Kabbale, qui s'appelle le Hari, nous a enseigné que Pessah, il faut le lire en deux mots. Pessah, la bouche qui parle. Il y a à Pessah une libération de la parole, une libération de l'expression, qui fait que ce soir-là, nous tous avons d'abord et avant tout pour vocation de transmettre bien sûr, mais de transmettre par la parole, de transmettre le récit, le discours, le logos sur ces événements, de le transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, à soi-même. Je n'ai pas dit qu'il faut se parler à soi-même, car ça c'est l'apanage de ceux qui ne se portent pas très bien, mais je dis qu'il y a une volonté, telle que la Torah nous l'enseigne, de questionnement. Le questionnement fait partie intégrante, puisque la Torah nous dit « Ki yish'alcha bincha machar les morts » lorsque ton fils te questionnera en te disant « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que tout cela? Qu'est-ce que c'est que tout ce culte? Qu'est-ce que sont tous ces gestes sacrés ou sanctifiés plus exactement ?» Eh bien, puisqu'il a posé des questions, là, vous savez, la question, c'est une ouverture. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, car je m'occupe un petit peu de formation d'enseignants. Et vous savez que les enseignants, souvent, ont peur des questions de leurs élèves. Vous savez pourquoi? Parce que une question, comme on dit en français, ça remet en question. Et moi qui suis censé, en tant que maître, détenir toutes les vérités, en tout cas, c'est ce que je pense que l'on attend de moi si je ne sais pas exactement ce que veut dire être enseignant du point de vue de la Torah, c'est-à-dire transmetteur, c'est-à-dire surtout celui qui est capable d'ouvrir, car la question est une ouverture. La question, l'enseignement de la Torah est tout sauf une fermeture. Vous savez que les réponses dans la Torah ne sont que la base de questions supplémentaires, de questions plus grandes. La réponse me fait parvenir à un niveau de compréhension qui n'était pas le mien avant que je pose ma question. Recevant la réponse, je suis capable d'atteindre un niveau supérieur de compréhension. Pourquoi de compréhension? De proximité à Dieu, car c'est de cela qu'il s'agit. Et puis, atteignant un degré supérieur de proximité à Dieu, eh bien, je suis capable d'avoir des questions encore plus importantes que ce n'était le cas auparavant. Et je suis à ce moment-là à même de me rapprocher encore plus dans mon travail personnel, de me rapprocher encore plus du divin, de celui qui, comme le disait Joseph, l'Elohim Pitronim, les réponses sont à Dieu, finalement. Alors j'en viens maintenant au sujet que je m'étais proposé. C'est non seulement donc la naissance d'Israël, le titre de ce livre, mais c'est le printemps du monde. L'expression le printemps du monde n'est pas de moi. Il faut toujours citer ses sources, dit la Mishnah des Pirkei Avot, car celui qui cite ses sources, eh bien, il amène la délivrance sur le monde, car il ramenant les enseignements à leurs sources, eh bien, il va leur permettre d'avoir une vocation messianique, une vocation de délivrance pour le monde. Alors, l'expression qui dit la sortie d'Égypte demeurera à jamais le printemps du monde, c'est le Rav Kook. Le Rav Kook a écrit un petit livre qui s'appelle Meged Yerachim, qui sont en fait des adages qui concernent chaque mois du calendrier hébraïque. Chaque mois, des 12 mois du calendrier hébraïque, a une vocation particulière, pour rentrer dans notre sujet de tout à l'heure, a une hitradshut particulière, un renouveau particulier. C'est vrai, je parle un peu hébreu en français et vous m'en excuserez. Alors j'explique un petit peu plus. Le mot en hébreu qui veut dire un mois, c'est le mot chodesh. Or le mot chodesh vient de la racine chadash.
Chadash veut dire nouveau. Il s'agit d'une nouvelle dimension de révélation du nom de Dieu. Une deuxième petite explication interne, incidente. Eh bien, le nom de Dieu, vous le savez, est composé de 4 lettres, Yud et puis Hei, et puis Vav et puis Hei. Eh bien, si vous le remarquez, il y a 4 lettres, mais il y en a 2 qui sont pareilles, car il y a 2 fois Hei. Or, si on fait toutes les permutations circulaires de ce nom de Dieu, de 4 lettres, mais dont 2 sont semblables, il n'y en a pas 24 permutations, il n'y en a que 12, puisque 2 lettres sont semblables. Vous m'avez suivi, sinon c'est pas très grave, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il y a 12 mois dans l'année hébraïque qui correspondent chacun d'entre eux à l'une des 12 permutations circulaires du nom de Dieu. Même si cela vous n'avez pas tout à fait compris, je dirais pour conclure que chacun des mois du calendrier hébraïque est une apparition, une révélation d'une nouvelle facette, nouvelle, c'est le mot important, un renouveau, Chodesh, Chadash, nouveau, est un renouveau de la relation que Dieu a avec le monde et au milieu du monde, comme cœur de l'humanité, avec Israël. Eh bien, c'est cela que nous allons découvrir d'abord et avant tout avec ce mois du printemps qui s'appelle en hébreu Nissan, le mois de la fête de Pâques, de Pessah. Le mot Nissan d'ailleurs, qui est un mot d'origine babylonienne, puisque les noms des mois ont été importés de l'exil de Babylonie, dans la Torah elle-même, il s'appelle premier mois, deuxième mois, troisième mois. Le mois de Nissan étant bien entendu le premier mois de l'année, c'est ce que dit l'Exode au chapitre 12, au début du chapitre 12. Eh bien, ce mois de Nissan, bien qu'encore une fois, le mot lui-même vient de Babylonie, de l'exil de Babylonie, mais il ressemble étrangement au mot Nitzan, qui en hébreu cette fois veut dire un bourgeon. Nissan, c'est le mois du bourgeonnement. En tout cas ici, en Eretz Israël. Je ne sais pas si dans la froide Europe, il y a encore bourgeonnement, je ne le crois pas. Mais ici en Eretz Israël, c'est véritablement le mois du bourgeonnement. C'est le mois où les arbres sont en fleurs. Déjà, les bourgeons de fruits commencent à sortir, et les bourgeons de fleurs, ensuite les fruits, et petit à petit, c'est toute cette nature qui était, comment dire, morte, hein, la nature morte, vous connaissez, toute cette nature qui était morte en hiver, eh bien, il s'avère qu'elle n'était pas aussi morte que ça. Il s'agit là d'une des grandes révélations de la naissance du peuple d'Israël. La naissance du peuple d'Israël vient introduire dans le monde une notion du relativisme de la mort. La mort, dit le Rav Kook dans un de ses livres, Orot HaTeshuvah, la mort n'est qu'une vaste illusion. La preuve, ça c'est, j'ajoute donc pour faire comprendre un petit peu mieux, la preuve, regardez comment la nature qui semblait véritablement morte en hiver, enfin, il n'y a pas plus mort qu'un arbre mort en hiver, et pourtant cet arbre-là revit après l'hiver, au printemps. Et donc, la résurrection est un phénomène qui, pour un hébreu, est une donnée première de l'existence. S'il n'y avait pas résurrection et victoire définitive de la vie sur la mort, eh bien, peut-être bien que la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Bon, alors, n'allons pas trop loin avec cela. Ce que je voulais simplement montrer, c'est que le printemps, en hébreu encore une fois, aviv, eh bien le printemps c'est la sortie d'Égypte parce que comme le bourgeon, l'arbre, la fleur, le fruit finalement sortent de leur gang où ils étaient prisonniers, virtuellement morts pendant la période dite de l'hiver, eh bien le peuple d'Israël était également dans cette société dont nous parlerons tout à l'heure, combien elle est une société immobile, une société paralysée, une société, on le disait tout à l'heure, avec, vous savez peut-être ce que
l'anthropologue Mircea Eliade, quelqu'un que voilà de nombreuses années j'avais beaucoup de plaisir à lire les 2 ou 3 livres qu'il a écrits. C'est un anthropologue qui allait visiter les tribus primitives d'Afrique et qui en tirait des conclusions à valeur universelle. Et en particulier, il montrait que dans beaucoup de ces tribus qu'il avait observées, qu'il avait étudiées, eh bien, il y a ce qu'il a appelé le mythe de l'éternel retour. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres célèbres, Mircea Eliade, le mythe de l'éternel retour. Ça veut dire quoi? Alors il dit une phrase par exemple comme ceci. Il dit, dans ces sociétés-là, ce que les hommes vivent aujourd'hui, c'est ce qu'ont vécu leurs ancêtres il y a 1000 ans, 10 000 ans ou plus, peu importe, mais ça veut dire que lorsque je me tourne vers mon futur, en fait, je me tourne vers le passé, comment il dit en latin, in illo tempore, dans les temps les plus reculés, a déjà été vécu ce que je vis aujourd'hui. Voilà, ça donne un petit peu une idée de ce qu'on appelle le temps circulaire. Ce temps-là, inexorable, dans lequel il n'y a aucun, vous l'avez compris, aucun chidouche, aucun chadash, aucun renouveau, aucun progrès, aucune capacité de perfectionner ce qui a été raté, ce qui a été moralement parlant, ce qui est un échec. S'il y a eu un échec à un point quelconque de ce cercle infernal, parenthèse, et qui peut prétendre qu'il n'y a pas eu un échec au cours de son existence, alors dans un tel cercle infernal, dans un tel temps circulaire, s'il y a eu échec, il n'y a aucun moyen de corriger, de progresser vers un mieux-être, vers de briser le cercle infernal, mais je suis déterminé à tourner en permanence pour l'éternité dans l'infernal de ce cercle, si vous voulez. Alors, au-delà de tout cela, et sur la base de tout cela, vient la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est d'abord et avant tout briser les cercles. D'après la tradition et le Midrash, aucun esclave, à plus forte raison aucune communauté d'esclaves, aucune ethnie, aucun peuple n'avait réussi à briser le cercle de ce qu'on pourrait appeler l'immense camp de concentration qu'était l'Égypte antique. D'ailleurs, Abraham Livni, dans le livre dont Roni Akrish vous parlait tout à l'heure, ce livre-là, qui est un livre merveilleux et qui s'appelle Retour d'Israël et l'espérance du monde, eh bien, Abraham Livni fait une petite remarque intéressante. Il dit, comment faut-il lire ce Midrash? Car on voit par ailleurs qu'il y avait quand même des entrées et des sorties en Égypte. La preuve, c'est qu'on voit nos ancêtres, les fils de Jacob, descendre en Égypte lorsqu'il y a une grande famine dans le pays de Canaan, dans le pays d'Israël, descendre en Égypte pour en ramener, puis remonter, pour en ramener des provisions. Vous vous rappelez certainement de cet épisode. Eh bien, c'est donc qu'il y a quand même des portes d'entrée et des portes de sortie, peut-être pas extrêmement larges, mais ça existe. Alors il dit, il faut préciser un petit peu l'enseignement du Midrash. D'abord et avant tout, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un pays dans lequel, bien entendu, les peuplades étrangères sont asservies dans les 4 niveaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais aussi, il y a, même s'il y a possibilité d'entrer et de sortir, on emporte avec soi, dit-il, le pharaon. Le pharaon étant la personnalité centrale, la personnalité la plus dominante, bien entendu, celui qui, on le sait de toutes les expositions sur l'Égypte ancienne, se prenait pour Dieu, se faisait passer pour Dieu. Petite histoire amusante, lorsque Dieu envoie Moïse se confronter pour la première fois avec le pharaon pour lui dire, nous allons y venir, Shalach et Ami, renvoie mon peuple, ce que vous savez, les traditions
culturelles récentes et modernes ont appelé « Let my people go », c'est-à-dire cette expression, nous y reviendrons d'ailleurs, cette expression de libération, de liberté, c'est-à-dire qu'il y a une conscience aiguë dans le monde, dans les nations du monde, que c'est Israël qui a donné au monde la dimension authentique de libération. Eh bien, lorsque Moïse arrive devant le Pharaon, ou se dirige vers le Pharaon pour lui dire « Shalach et Ami, renvoie mon peuple au nom de Dieu », eh bien, Dieu lui dit « Tu vas aller le voir au petit matin ». Et pourquoi au petit matin? Pourquoi ne pas aller le voir, comme ça se passe d'ailleurs par la suite, dans son palais, là où tout le monde se trouve, pour que ce soit une confrontation, comment dire, publique? C'est peut-être plus probant. Alors, il y a les deux. Il y a après la confrontation publique, mais il y a d'abord la confrontation privée. Et pourquoi donc au petit matin? Alors c'est amusant, le Midrash dit, c'est parce que ce pharaon qui se prend pour Dieu, ou qui exige d'être pris pour le Dieu central qui va engendrer tous les autres dieux de l'Égypte, eh bien, ce pharaon, comme tout homme, excusez-moi du peu, doit faire ses besoins dans le Nil, car il est un homme et il n'est pas Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, eh bien tu vas aller le voir justement à ce moment-là, et sa qualité humaine ressortira d'une façon peut-être honteuse, mais en tout cas d'une façon qui le remettra dans les proportions qui sont les siennes. Quoi qu'il en soit, je voudrais signaler que plus tard, lorsque Dieu va donner à Israël les 10 commandements, et nous avons tous entendu parler des 10 commandements qui seront donnés après la sortie d'Égypte 50 jours plus tard sur le mont Sinaï, eh bien, d'abord et avant tout, l'essentiel de l'enseignement de la Torah se récapitule dans ces 10 phrases, ces 10 commandements. Or, il y a quelque chose d'ahurissant, c'est que le premier des 10 commandements, celui qui est le commandement princeps, si vous voulez, le fondement, le paradigme, celui duquel va découler tous les autres enseignements de la Torah, lorsque Dieu, pour ainsi dire, se présente à l'humanité, et d'abord et avant tout à Israël, il ne dira pas « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le monde ». Il ne dit pas comme ça. Il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Et il y a là une grande question, un questionnement nécessaire d'ailleurs. Comment se fait-il alors que je peux supposer, je ne sais pas, chacun peut avoir une idée là-dessus, je peux supposer que la plus grande partie de l'humanité croit qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Je ne sais pas, peut-être je me trompe aujourd'hui dans les sociétés modernes, on ne sait plus très bien, ce sont des sociétés sans Dieu, des sociétés athées, militantes, et donc peut-être que ça n'est plus le cas, mais je crois ne pas me tromper. Je crois quand même, je me rappelle maintenant d'ailleurs en parlant qu'en Russie soviétique, avant l'effondrement du communisme, eh bien, il y a eu une enquête qui avait été faite évidemment sous le manteau, une enquête secrète, discrète, et cette enquête portait sur des enfants, un nombre important, quelques milliers d'enfants, et on leur avait posé des questions justement sur leur foi en Dieu. Je répète, je parle de la Russie soviétique. Et à la grande surprise de ceux qui sont surpris, eh bien, ces enfants, petits, avaient répondu d'une façon globale que bien sûr, ils croient en Dieu. Et puis ensuite, ils rentraient dans ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, les komsomol, c'est-à-dire les jeunesses communistes. Et après, vers 6 ans, 8 ans, 10 ans, ils commençaient à être endoctrinés, et assez rapidement, on voyait la courbe descendre à une vitesse vertigineuse, et ils commençaient à rejeter cette piété, cette foi, qui est naturelle chez l'homme, semble-t-il. Et donc, lorsque Dieu, je reviens à ce que je disais, lorsque Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », il se présente non pas comme celui qui est le Dieu créateur, ce qui aurait été, je ne sais pas comment dire, normal,
la plupart des gens, on le disait tout à l'heure, croient naturellement qu'il y a un Dieu créateur. J'ajoute tout de suite une remarque. Mais enfin, ça n'engage pas. Vous comprenez? Une fois par an, on fait un grand banquet. On appelle ça le jour de l'an ou quelque chose comme ça, chacun selon sa culture et sa civilisation. Et puis, pendant 364 jours par an, eh bien, comment dire, on fait ce qu'on veut. Alors que Dieu se présente comme « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte ». C'est-à-dire que les mêmes événements, les 10 paroles de la création, vous vous rappelez, dans le premier chapitre de la Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, quand Dieu dit que la terre fasse sortir des herbages, etc. Ça s'appelle les 10 paroles de la création. Eh bien, ces 10 paroles de la création, nous n'en avons aucune expérience, aucune appréciation. Le psychanalyste Freud disait aussi, d'ailleurs, on n'a pas l'expérience de sa propre création, ça va de soi. Alors quoi? La création est un vain mot? Pas du tout. Les 10 paroles de la création vont se retrouver dans les 10 plaies d'Égypte. Je vous donne un exemple. Lorsque Dieu va envoyer la plaie dite de la grêle, par exemple, ne croyez pas qu'il s'agissait d'une grêle ordinaire, peut-être même une grêle ordinaire, mais plus grosse, plus meurtrière peut-être. Peut-être, mais pas seulement. Le texte nous dit dans la Torah, le texte nous dit que c'était Barad ve'esh mitlakachat betocha. C'est-à-dire, il y avait des grêlons, mais il y avait un feu dévorant à l'intérieur de chaque grêlon. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a quelque chose d'assez impressionnant, d'assez contradictoire. Car, s'il y a un feu dévorant dans le grêlon, qu'est-ce qui va se passer? Dites-le vous-même. Eh bien, bien entendu, le grêlon va la glace va fondre, et en fondant, elle va éteindre le feu qui venait de la faire fondre. Alors vous voyez qu'il y a une espèce de non-sens logique là-dedans. Ce non-sens logique n'est pas considéré par la Torah comme un non-sens. Il est considéré comme le sens même, le sens de l'unité profonde du monde. L'unité profonde du monde a été créée par le Dieu un, c'est-à-dire pas seulement qu'il est un et pas deux, mais c'est-à-dire qu'il est un et qu'il est capable du deux. Le un est devenu deux, c'est-à-dire que le deux peut redevenir un. Voilà le principe fondamental de la création. Voilà le principe fondamental des 10 paroles, des 10 plaies d'Égypte, qui réitèrent, chacune à son niveau, une des 10 paroles de la création, mais cette fois dans l'expérience vécue, historique, d'un peuple entier tout d'abord, et puis de l'humanité tout entière ensuite, car d'après la tradition, chacune des plaies a été ressentie d'une façon ou d'une autre par l'ensemble de l'humanité. Par exemple, c'est pas seulement l'eau d'Égypte qui s'est transformée en sang, mais il y a l'eau des Hébreux est restée de l'eau, et donc ils avaient possibilité de boire, mais l'eau, de façon générale, s'est transformée en sang. Il y a donc un écho cosmique à ces 10 plaies, et c'est ce que nous appelons le Dieu Providence. Il n'y a pas seulement le Dieu créateur, qui s'appelle en hébreu Elohim, ou Elohim. Ça, c'est le Dieu créateur de la nature, mais créateur des lois de la nature d'ailleurs. Elohim, c'est le Dieu de justice, de rigueur. La loi, c'est la loi. Mais il y a aussi derrière cette nature une volonté personnelle, un sens de l'histoire, une progression historique, pour récapituler un peu ce que nous avons appris jusqu'à présent. Et cette progression historique va se révéler à travers le nom dont nous parlions tout à l'heure, le nom de Dieu, le tétragramme, Yud et He, et puis Vav et He. Ce nom de Dieu, le tétragramme, c'est celui qui s'appelle le Dieu Providence, c'est celui qui va donner un sens aux lois de la nature créées par le même Créateur. Je voudrais, dans le temps qui nous reste, vous montrer comment
quel est, à mon sens, le travail intérieur, qui est, parmi d'autres, bien entendu, celui que nous devons avoir dans les temps qui viennent et qui nous séparent de la fête de Pessah. Car un des grands maîtres d'Israël, qui était d'ailleurs un élève du Rav Kook, qui s'appelle le Rav Harlap, dit dans son introduction au commentaire sur la Haggadah de Pessah. Haggadah, ça veut dire dire, raconter, parler. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons appris que Pessah, la bouche parle. Il y a écrit dans la même Haggadah, d'ailleurs, que même si nous sommes tous, Kulanu Chachamim, nous sommes tous des sages, nous sommes tous des géants de la connaissance, nous savons tout ce qu'il y a à savoir, à supposer, bien entendu, je dis cela d'une façon un tant soit peu ironique. Même si nous étions comme cela, mitzvah aleinu les saper, nous avons l'obligation de raconter ce soir-là, et pas seulement de raconter, vechol amarbe les saper, arezem shubach, celui qui multiplie le récit, celui qui rajoute encore et encore des approfondissements, des analyses, des midrashim, des commentaires, et il y a ici une espèce de... la parole, ce soir-là, la parole vraie, la parole authentique, la parole qui était brimée, car elle était soumise à toutes sortes d'asservissements intellectuels, psychologiques, comme on le disait tout à l'heure. Eh bien, la parole se libère et elle exulte, si je peux dire, ce soir-là, et il faut la laisser parler librement, car c'est la parole de liberté. La parole de liberté, c'est la parole qui correspond avec l'être hébreu que nous sommes. La parole de liberté, c'est celle qui correspond pour ceux qui ne sont pas hébreux, mais qui participent de cette destinée d'une façon ou d'une autre. Eh bien, c'est une parole qui va leur permettre d'abord et avant tout, de prendre ses marques, de prendre du recul par rapport à toutes les servitudes, que ce soit des servitudes, comme on le disait, psychologiques, mentales, sociales, sociologiques parfois, c'est peut-être les plus déterminantes, les servitudes sociologiques. Il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui sont politically correct, comme on dit. Eh bien, il faut se méfier de tout ce qui est politically correct, parce que, en général, du point de vue de l'authenticité, de la destinée morale de l'humanité, il y a quelque chose qui est politically incorrect, si je peux dire, et il faut donc prendre ses marques. Alors je voudrais maintenant vous donner un enseignement concernant le renouveau nécessaire dans cette période du printemps. Car, nous l'avons dit tout à l'heure, le mois de Nissan, le mois du printemps, c'est d'abord et avant tout le mois du renouveau. Alors, dès le début du livre de l'Exode, après la présentation de la nouvelle génération, quelques versets, 4-5 versets du début du livre de l'Exode, après la présentation de cette nouvelle génération, eh bien, il est dit, Vayakom, c'est levé, Melech, un roi, Chadash, nouveau, Al Mitzrayim, sur l'Égypte, un roi nouveau s'est levé sur l'Égypte, qui ne connaissait pas Yosef, qui ne connaissait pas Joseph. Alors mettons tout de suite les choses au point. Vous vous rappelez que Joseph est devenu, après toutes sortes de péripéties, Joseph, le fils préféré de Jacob, est devenu vice-roi d'Égypte. Et c'est lui qui va attirer, pour la bonne cause, toute sa famille, Jacob y compris d'ailleurs, dans la province de Goshen, en Égypte, où ils vont s'installer et pendant un certain temps d'ailleurs prospérer également sur le plan spirituel et moral. Et puis petit à petit va commencer un processus différent d'assimilation, mais c'est une autre histoire. Je voudrais simplement mettre le doigt sur le fait que Joseph, vous vous rappelez certainement, est quelqu'un qui a rendu des services incroyables à cette superpuissance qui s'appelle Mitzrayim, l'Égypte. Car lorsque l'Égypte était en période les 7 années de disette, les 7 années de famine,
Eh bien, Joseph avait, après le rêve qu'avait fait le pharaon et son interprétation de ce rêve, Joseph avait fait une immense réforme, une réforme économique, une réforme sociale, une réforme agraire, une réforme politique, une réforme spirituelle même. C'est trop long pour en détailler les détails, mais il y a ici un réformateur messianique d'ailleurs de l'Égypte, car pendant un certain temps, il semble bien que Joseph a cru pouvoir messianiser cette Égypte qui est la puissance essentielle du monde, et pour Joseph, eh bien, il est nécessaire de porter la bonne nouvelle, si vous voulez, au monde entier. Alors, voilà qu'il va presque réussir. L'Égypte commence à devenir un pays où toutes les choses dont nous avons parlé tout à l'heure, ce pays, cette puissance déterministe et asservissante, eh bien, commence à découvrir, grâce à Joseph, certaines des dimensions de la moralité humaine. Mais voilà qu'un nouveau roi se lève qui ne connaissait pas Joseph. Comme ça dit le verset. Et les commentateurs s'interrogent. Comment c'est possible qu'il ne connaissait pas Joseph alors que c'est le plus grand réformateur que l'Égypte antique a pu avoir? Et il y a donc ici une grande interrogation. Alors, nous allons très rapidement donner l'enseignement. La Gemara, le Talmud, nous dit, mais non, ce n'est pas un nouveau roi, c'est le même roi, le même pharaon, mais il a fait comme si il ne connaissait plus Joseph. Il a décrété des décrets nouveaux. Ce n'est pas un nouveau roi, ce sont des décrets nouveaux, des décrets anti-juifs, des décrets antisémites qui vont limiter au possible la contribution, comme on trouve souvent dans les nations, la contribution des Juifs à la prospérité de ce pays. Eh bien, il y a un sage d'Israël qui s'appelle le Sfat Emet, le rabbi de Gour, et il dit cet enseignement, et j'arrive à ma conclusion. Et il dit la chose suivante. Comment c'est possible que le Talmud nous dit un roi nouveau, dit le texte, et le Talmud dit il n'était pas nouveau, il était le même roi, mais ses décrets se sont renouvelés dans un sens d'anti-judaïsme. Alors, c'est battre en brèche le verset qui dit c'était un roi nouveau. Le Sfat Emet dit il n'y a rien de nouveau qui peut sortir d'Égypte. Donc même lorsqu'on dit un roi nouveau, en fait il n'était pas nouveau. Je voudrais conclure en disant ceci. Le travail intérieur que chacun d'entre nous peut et doit essayer de développer pendant ces 2 semaines et quelques qui nous séparent de la fête de Pâques, de Pessah, c'est un travail qui concerne la volonté, l'exigence, je dirais, de renouveau. Nous ne pouvons pas tolérer, accepter un monde qui soit immobile, un monde qui soit cyclique, un monde qui soit paralysé, un monde où sur le plan moral, il n'y a aucune possibilité de progrès et de perfectionnement. Je crois que c'est la base de tout. On pourra ensuite, dans d'autres entretiens, parler de quel genre de perfectionnement, comment se perfectionner. Shalach et ami, renvoie mon peuple, ve'yavdouni, afin qu'ils me servent, a dit Dieu. Et pas seulement let my people go, comme si c'était seulement une libération politique. C'est une libération politique, certes, mais c'est une libération politique qui doit déboucher sur une libération intellectuelle, spirituelle et morale. Cette libération commence d'abord et avant tout par le fait d'accepter, vouloir, exiger, travailler sur le fait que nous sommes perfectionnables. Je ne sais pas si ce vocable existe en français, mais ça, je l'ai créé maintenant pour les besoins de la cause. Nous sommes capables de changement et surtout de renouveau. L'Ecclésiaste disait « Rien de nouveau sous le soleil, en kol chadash tachat hashemesh ». Le soleil, c'est le dieu central de l'Égypte. Nous avons quitté l'Égypte pour ne plus la retrouver et nous découvrons qu'ici, en Eretz Israël, il y a une capacité
à ce peuple-là, le peuple hébreu, une capacité de renouveau, de renaître de ses cendres, le retour d'Israël, qui est, comme le dit Avraham Livni, la véritable espérance du monde. Merci.